Hey, comment que c'est? On se retrouve pour une petite vidéo? Petite vidéo aujourd'hui, rempotage de tomates, et puis on va faire un petit tour ensuite de la serre, ouais, un petit tour dehors. Donc là, bah, c'est les derniers pieds, j'ai fait toute ma barquette là, de 40 alvéoles, donc j'avais mis 2 graines. Donc on peut voir ici, bah, il y en a qu'un qui est sorti, il est vachement trapu, hein, vous voyez, quand ils ont la place et à manger, eh ben, les pieds sont vachement gros. Donc là, il y avait que deux, il y avait 2 graines, donc les pieds sont un peu plus petits. Donc, globalement, ils ont bien poussé, hein. Donc j'avais semé ça tout début mars, première semaine de mars. Et donc là, il est temps de les rempoter, hein. Là, elles sont d'une bonne taille. Bon, là, c'est l'une des plus grosses quand même. Ah, ça sent bon la tomate. Qu'est-ce que ça fait du bien, ça sent la belle saison. Donc, petit godet, on va rempoter ça. Donc, dans l'idée, donc j'ai semé ça début mars, à environ 20 degrés dans le garage. Donc là, je prends un godet, je fais un trou avec mon doigt. Je viens retirer un petit peu la verdure là, au-dessus, là, pour pas que ça colonise le godet. Et puis je vais essayer de l'enfoncer un petit peu parce qu'il est vachement haut. Ça, c'est la niagousse. On a un beau petit plant de tomates. Voilà. Donc il faut pas trop arroser parce que j'ai des pieds de tomates qui étaient un peu trop arrosés. J'ai vu les racines qui étaient marron. Elles étaient pas blanches, nacrées, elles étaient marron. Donc ça, c'est pas bon, hein. Quand les racines sont marron, ça veut dire que vous avez trop arrosé. Et justement, on voit que les plants de tomates, ils ont du mal à se développer, quoi. Comme je vous dis toujours, il vaut mieux que ce soit un petit peu sec que trop humide. Donc des fois, je vois certains, ils font par bassinage. Bon, ça marche quand même, mais bon, je sais pas. Moi, je fais pas comme ça, hein. Donc là, on vient arroser un petit peu quand même, parce que là, mon terreau, il est bien sec. Alors, c'est la même marque et le même type de terreau. Donc là, c'est terreau horticole. Marque, bon, fertiligène, pour pas le nommer. Et pour ceux qui suivent la chaîne, on peut voir qu'il est beaucoup plus souple, beaucoup plus aéré, beaucoup plus avec moins de grossièreté que le précédent sac. Bon, bah, c'est tout, c'est comme ça. Donc ça, je vais aller le mettre avec mes tomates dans la serre chaude. Allez, on fait les 2 derniers. Vous voyez, là, c'est un peu sec, hein. Et vous voyez, les plants de tomates sont beaux, hein. On voit que c'est un peu sec. Regardez, c'est seco, ça. Donc là, on a les racines bien blanches. Donc là, c'est très bien. Très, très bien. Les racines bien blanches. Et c'est pas trop humide, hein. Regardez, ça se délite. Donc faut pas trop arroser, hein. Même si ça le supporte un peu, les tomates, faut pas trop arroser. Ça poussera plus vite. Et les racines ont moins le risque de pourrir, hein. Donc là, pour les séparer, bah, c'est un petit peu... il y a un petit peu de dégâts, malheureusement. On essaye de faire au mieux, mais... Voilà. Donc là, de beaux pieds de tomates. Hop, godet, terreau, horticole ou terreau universel. Je trace un peu comme ça. Je fais un trou. Donc là, je vais les enterrer un petit peu pour, euh, pour gagner un petit peu de place, hein, c'est tout simplement. Mais bon, vous n'êtes pas obligé de les enterrer. Ça sert pas à grand chose. C'est juste pour gagner du temps et de la hauteur, parce que dans la petite serre chaude, on n'a pas forcément beaucoup de place. C'est juste pour ça, hein. Sinon, au niveau culture, ça n'a pas grand intérêt, hein. Donc là, c'est la rose de Berne. Elle est belle aussi, là. Cultivar, il est bien beau. Donc je propose toujours mes graines et mes plants sur mes annonces Le Bon Coin. Je vous invite à aller voir si ça vous intéresse. Hop, ça part en serre chaude. Allez, je fais le dernier et puis je vous reprends. Bon, tant que je vous tiens ici, j'ai encore passé une commande. Je suis cinglé. Il va falloir que je sème assez rapidement si je veux les avoir cette saison. Donc j'ai commandé la tomate de Berao. Tomate produit des fruits de couleur rouge ovale, légèrement conique, hein. Damien Descartes, il en a parlé dans ses vidéos. Et puis d'autres personnes aussi en ont parlé, comme quoi c'est une tomate qui résiste assez bien au mildiou. Donc j'ai envie de tester, hein, tout simplement. 5 à 6 fruits par bouquet, pèse de 50 à 100 grammes, la chair est dense et ferme, la saveur est sucrée et douce, très productive et résiste bien aux maladies.
Ah, c'est ce que je vous disais. Sous serre, elle peut donner très tard en saison, parfois jusqu'en novembre-décembre, variété précoce. Donc voilà la tomate de Berreao. Qui c'est qu'on a parlé dans sa vidéo et qui pareil a fait les louanges de cette tomate-là? Ah, je sais plus. Tomate cœur de bœuf blanche. Bon, bah voilà, hein, pas grand-chose à dire, mis à part que c'est une cœur de bœuf mais blanche. Très peu de graines, la chair est douce et sucrée, peu d'acidité. Forcément, les tomates blanches sont souvent très douces, même des fois moins de goût. Bon, à voir, hein, j'ai envie de tester. Entre 2 et 500 grammes, les feuilles retombent, s'enroulent sur elles-mêmes, comme les cœurs de bœuf. Ok. Et c'est une variété mi-saison. Donc pareil, hein, Berrao précoce, tomate cœur de bœuf blanche, mi-précoce. Je prends des tomates moi je suis dans le Grand Est, je prends que des tomates précoces ou mi-saison, saison, rarement des tardives parce que j'arrive pas à les avoir en fruits. Donc là, la tomate kaki coin, la description avait l'air intéressante, donc c'est encore une tomate orange, hein, vous avez l'habitude avec moi. Malheureusement, produit des fruits de la couleur et de la forme d'une coin, particulièrement apprécié pour sa saveur remarquable. Ils en font vraiment des louanges. Sa peau est épaisse, rend sa conservation après récolte très, très bonne. Idéale en conserve ou en salade, elle est facile à peler. Donc tout ça c'est intéressant, hein, facile à peler, machin. Parce que j'ai été tomate, pour ceux qui connaissent la tomate voyage, ça fait une tomate assez condiforme, voire un peu tuméreuse. C'est une catastrophe à éplucher. Enfin, il y a plein de critères qui rentrent en compte et voilà. Donc là, tomate kaki coin. Cornichon russe. Bon, je vais pas m'étaler là-dessus, c'est pour faire des bocaux de vinaigre. Voilà. Courgette rugosa friulana. Donc en gros, le nom vulgaire, on va dire commun, c'est courgette popcorn. Donc ça fait une courgette jaune avec plein d'aspérités, de glomérules, de petites boursouflures. Donc popcorn, hein, porte bien son nom. Variété qui donne des fruits peu communs, longs, à la peau verruqueuse, de couleur jaune à blanche. Les fruits se cueillent jeunes, bon bah comme une courgette quoi. Et j'ai très 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 hâte de la tester parce qu'apparemment elle est vraiment très bonne. La chair est ferme, riche, avec un goût se rapprochant du fond d'artichaut. Donc c'est vraiment assez original, j'ai hâte de tester ça. Donc là j'ai testé une autre courge, sweet patidou. Voilà, donc c'est un fruit jaune, un fruit blanc et vert. Les fruits pèsent entre 300 et 800 grammes. Donc ça c'est une cucurbita pepo. La chair est orange, ferme, fine et sucrée, une saveur qui navigue entre la châtaigne et la noisette. Utilisation multiple, on peut la consommer crue. Crue? C'est pas commun ça, une courge crue, en potage farci, en pâtisserie ou en dessert, donc voilà, pour un peu changer. Et la courge Thelma Sander Sweet Potato, donc c'est une courge un peu en la forme d'un gland, condiforme. Variété de type acorn, produit des fruits en forme de gland, voilà, profondément côtelée d'environ 20 cm de long. Cette variété buissonnante, donc elle n'est pas coureuse, de mi-saison, donc pareil, assez précoce. Offre des fruits blancs crème virant au jaune pâle à maturité. Sa chair dorée de texture ferme et peu sucrée, idéale à fruits ou rôtir barbecue. Donc pareil, moi j'ai du mal avec les courges très très sucrées, type comme sucrine du Berry. Typiquement la sucrine du Berry, je l'ai essayé une année. J'ai abandonné parce que c'est trop sucré. Moi, je ne supporte pas les courges trop sucrées. Tout ce qui est trop sucré, j'ai du mal. Même les butternuts, des fois, c'est limite. Quand elles sont bien mûres et qu'elles sont bien à maturité, elles sont hyper sucrées. Et moi, des fois, j'ai du mal. Là, je joue avec le terreau, là, c'est agréable. Donc, allez, je vous reprends direct, live. On va vous montrer... Enfin, je vais vous montrer mes plans. Donc là, ici, toujours les poivrons, piments et aubergines semés début février. Donc là, toujours la serre est ouverte. Il fait toujours à peu près 20 degrés là-dedans. Dans le garage, il fait 10-15 degrés. Donc je laisse ouvert. Donc voilà, poivron bassidon, piment de Bresse ici, aubergine Thailand green, piment biquignon jaune là-bas au fond, aubergine blanche à œuf ici. Donc la piment de Bresse, ils sont vraiment petits, ils ont vraiment du mal les piments de Bresse. Je suis assez déçu. Bon, c'est tout. Ici, l'aubergine violetta longa là-bas. Aubergine ronde à œuf encore ici, poivron bastidon, piment de Bresse ici, ils sont vraiment petits les piments de Bresse. Ils ont du mal à se développer comparé à mes piments d'Espelette que j'ai mis dehors, on va aller voir. Donc ici, j'ai rempoté donc les tomates dans des godets de 7 par 7, vous voyez. Donc on a des plans un peu petits, un peu en retard, comme par exemple cette
Miel du Mexique, bon après c'est une variété tardive, donc c'est pas étonnant. Là par contre on a la rouge glacier, je la reconnais par ici par le feuillage type pomme de terre, vous voyez ça fait une grosse feuille de pomme de terre, donc là le plant est énorme et bien avancé, donc c'est normal, c'est une précoce, elle va plus vite que les autres. Donc là on a pareil ici on a la Niagous qui est assez grosse. Enfin voilà, le rempotage de tomates, ici on a les physalis qui ont été rempotés. Donc tout ça je propose, enfin pas ceux-là, pas sur le Bon Coin, mais celles du Bon Coin, elles sont ici. Voilà, le Bon Coin. Je propose tout ça, toutes ces variétés-là. Bon, vous irez voir hein, pour ceux que ça intéresse. Donc j'ai rempoté tout ça, ici aussi. Et là ici c'est les miennes. Voilà. Il y a de quoi faire, hein, il y a ce qu'il faut. Et puis si je ressème encore de Bérao, la cœur de bœuf blanche et puis de la kaki coin, ça fait encore d'autres cultivars. Aussi j'avais ressemé des graines de tomates que je n'arrivais pas à faire. Notamment la tomate Valencia, pour ceux qui suivent la chaîne. L'année dernière, j'avais eu du mal j'avais pas réussi à la faire germer. Là, en début d'année, pareil, elle avait pas germé, donc j'ai dit c'est pas possible et j'ai semé une trentaine de graines. Et là, finalement, elle commence enfin à germer, il est pas trop tard. Donc du coup, quand j'ai fait une barquette, eh ben, j'en ai fait d'autres. Hein. Du coup, on peut voir donc la Valencia ici à gauche, il y en a quand même qui ont germé. Mais là, j'ai quoi? J'en ai une dizaine sur la quarantaine de graines que j'ai mis. Bon, du coup, j'en ai profité, j'ai mis de la ananas, de la cœur de bœuf rouge et de la black cherry. Voilà, donc là, je mets ça là, ici. Je remets le chapeau, bien que ça sorte, ça soit l'humidité et la chaleur. Voilà. Donc, bah voilà, le petit rempotage est fait. Ça suit son cours, on est dans les temps. Maintenant, on va aller faire un tour dehors. Il fait beau, regardez-moi ça, ça fait du bien. Là, je suis en short. Hein. J'ai claqué le short. Hein. Eh, à l'ombre là, il fait 22. C'est bon ça? Qu'est-ce que t'en penses toi? Tiens, ok. Attaque, petite attaque, petite attaque. Tiens, je vous en ai pas parlé, il y a l'ail... Ah, l'ail des ours qui repart. Regardez, les têtes florales, elles arrivent ici, là, au milieu. Voilà, je suis content, on va manger un peu d'ail des ours. Ici, dans la serre à étage, eh ben, donc j'ai mis ici les premiers poivrons et piments. Piment d'Espelette ici. Poivron chocolat ici. Poivron mandarine ici. Poivron jaune cône de taureau ici. Poivron sweet cherry ici. Ils sont beaux les cultivars, hein. Ils sont vraiment beaux. Piment Gendias au fond là. Un peu plus petit. Et ici on a les Physalis Deep Purple. Vous avez vu la taille qu'elles font? Elles sont énormes. Donc là elles commencent à jaunir. C'est qu'à mon avis elles commencent déjà à étaler trop dans le godet. Et elles n'ont pas assez à manger. Enfin je pense. Alors regardez la taille des Physalis Deep Purple. Et la taille des Physalis coqueret du Pérou. Orange qu'on connaît tous là. Vous avez vu la différence de taille? Semé en même temps. C'était semé quoi en même temps que les tomates. Donc ici j'ai rempoté le basilic vert, le basilic cannelle. Et combien là-dedans? Ah vache, on s'approche des 30. Hein. Faut ouvrir. Hein. Là, si vous ouvrez pas la serre, c'est un coup à faire crever tous vos plants. Donc faut veiller, hein, faut vraiment être aux petits soins, aux petits oignons. Donc là, c'est tous les pots de basilic aussi que je propose sur mon annonce. Et j'ai mis beaucoup de graines par alvéole et du coup ça fait vraiment des beaux petits buissons là, ça va bien coloniser la motte. Voilà, voilà. Donc je vous ai fait une vidéo ce week-end, c'est le bon moment pour replanter vos patates. Je vous ai fait une petite vidéo, donc je vous invite à le faire. C'est le début là, vous pouvez commencer maintenant. Et puis pendant 3 semaines, 2-3 semaines, planter les patates. Donc ici c'est les premiers petits pois que j'avais fait en barquette et puis repiqué au jardin 15 jours après. Et ben ça évolue, ça pousse. Puis là j'avais mis quelques graines. Ça pousse aussi, ça sort. Je suis content. Ça sort quand même. Voilà. Par contre ici j'avais fait des semis de petits pois. Alors t'as le choc qui vient chier dans les plates-bandes.
Merci le chat. Et bah c'est en train de sortir, ça a du mal mais ça sort, regardez. Au bout de mon bout de doigt ça sort, bon pas partout hein. Regardez. Ici au bout de mon doigt. Donc c'est en train, tout doucement. Faut que j'arrose un coup. C'est hyper compact. Là ça sort aussi ici. Là. Vous avez vu là? Voilà, donc ça c'est les petits pois nains météores très hâtifs. Donc faut pas hésiter à arroser de temps en temps hein, si c'est un peu sec. Vous avez vu c'est un peu sécos. Donc là les poireaux bah, ils grossissent toujours un petit peu. Donc là faut faire gaffe à qu'ils montent pas en fleurs parce que sinon il faudra les récolter pour pas qu'ils soient plus bons à la consommation. Donc là on a toujours les petites fèves. Voilà. Là on a du poireau perpétuel qui repousse de l'année dernière, le long là. On voit encore la ligne de l'année dernière qui était là. Et ça repousse. Un poireau perpétuel il porte bien son nom, il y en a même là, ici. Là. Ça c'est pas de l'herbe, ça c'est du poireau perpétuel ça. Bon bah on va pas se plaindre, hein, ça repousse. Parce que j'en avais remis ici, donc ça se plante comme de l'ail, comme c'est des petites gousses. J'en avais mis ici là. C'est beau là. Par contre là ici c'est du poireau plus classique. Là. On a un beau là. Est-ce qu'il fait sa fleur? Est-ce qu'il fait sa fleur? Non, pas encore. Bah, du petit poireau. Donc j'ai ramassé les dernières betteraves qui étaient ici là. Parce que figurez-vous qu'elles commençaient à refleurir. À refaire de la feuille, regardez, j'ai coupé ce matin. Et à refaire des feuilles vertes et tout. Donc ça veut dire qu'elles vont monter en graines dans pas longtemps. Et qu'elles seraient plus bonnes à manger. Donc je les ai coupées. Je les ai coupées. Et là on a le beau... Le beau comment? Je cherche le beau nectarinier qui est en fleurs. Et je vois les petites abeilles qui travaillent. C'est quasiment le seul arbre qui est en fleurs. Bah là si je gèle là-dessus, il n'y a pas de fruits derrière. Hein. Donc là ici pareil. J'avais fait des petits pois ici. En barquette que j'ai repiqué. Et là à la suite j'avais ressemé. Bah, parce que j'ai pas énormément de barquettes. Ils sont en train de sortir donc c'est bien. Et puis ça échelonnera la culture. Pour pas tout avoir d'un coup. Voilà. Je suis content, ça sort quand même. Les efforts portent leurs fruits. Donc là on a toujours l'ail, je vais pas vous remontrer. Donc c'est ici que j'ai semé les patates le long de la serre. Et puis j'en ai semé aussi en bas de mon talus derrière mon terrain. Alors ici on va aller voir dans la serre. Attends, avant d'aller dans la serre, je vais vous montrer les petits choux de Bruxelles. Donc on en a récolté un peu. Et là ça y est, ils montent en graines, donc ils ont fait leur cycle. Et ils ne me gênent pas, donc je vais les laisser. Je vais les laisser monter en fleurs. Ah bah j'ai cassé la tête. Comme ça c'est fait. Il ne montera pas en fleurs celui-là. Ça sent bon le chou. Donc je laisse, ça fera des petites fleurs pour les pollinisateurs, parce qu'il n'y a pas grand chose. Hein. Par mon péché, j'ai pas grand chose. Alors dans la serre. Ouh la vache. Ouh la vache. Il fait combien là-dedans? 30. Oh j'ai les lunettes. Les lunettes pleines de buée. Il va falloir que j'ouvre. Attendez, je vous reprends. Mon dieu la chaleur là-dedans. Il fait lourd. Donc là on a toujours encore des petits pois que je vais venir. Donc j'ai 4 barquettes comme ça. Je vais venir faire une belle ligne ici, une ou deux lignes. Voilà, donc c'est la même variété. Ici on a les betteraves qui sont bien sorties, betteraves de Détroit et betteraves cylindra. Il y a une meilleure germination sur les betteraves de Détroit des graines de chez Lidl. Faut rendre à César ce qui est à César. Bon, c'est tout. Donc ici il faut que je replante ça au jardin. La ciboulette, le romarin et l'estragon. Ça il faut que je retrouve un endroit au jardin et que je replante. Ici on a les beaux pieds de blettes. Oh, il fait lourd là-dedans. Oh, il fait lourd. Il fait 30. Puis il fait hyper humide, vous voyez la serre il y a plein de condensation.
Vache. Donc les pieds de blettes, ça c'est 2 graines. Tous les petits plants là, c'est 2 graines de blettes. Vous avez vu, ça donne à foison. Hein. Donc là, on a les premiers pieds de blettes que j'avais fait au début de la saison. Ici, un peu de salade. Ici, les céleri raves. Ici, encore les petits pois pour faire des lignes au jardin. Pourquoi je les fais en barquette? Tout simplement, c'est pour éviter les limaces, pour pas me les faire bouffer. Parce que ici, c'est une catastrophe. Ici, les poireaux, les oignons. Je vais bientôt pouvoir les remettre au jardin. J'attends encore. Tant que ça me gêne pas, je les laisse bien grossir pour les repiquer au jardin. Ici, on a les beaux choux. Pareil. Je regarde, je veille. Et là, les graines. Les racines commencent à arriver en bas. Donc je vais pas tarder. Et puis ils sont d'une bonne taille là. Ça, c'est des choux raves délicatesse. Je vais pas tarder à les remettre en terre, en extérieur. Donc là, on a des choux raves délicatesse. Ici, on a des choux cabu cœur de bœuf. Et ici, on a des choux brocoli Rasmus. Donc là, celui-là, il s'était fait dégommer par le chat. Bon, il reprend quand même. Là, c'est un peu sec. Et je sens que le godet, il est vachement léger. Donc là, il faut arroser. Celui-là, il est lourd. Il est bien humide. Et ceux-là, ils sont secs. Il va falloir que je le réarrose. Donc il y a aussi comme ça qu'on peut voir. Donc là, toujours pas. Oh la vache, il a pris un coup de chaud, le petit figuier. Merde, j'ai pas fait gaffe. Oh merde. Oh la vache. Oh, j'espère qu'il va repartir, je suis deg. Oh, bon, on verra bien. Oh bah décidément. C'est les joies du direct. Bon, ok. Ici, donc on a le persil frisé. Voilà, persil. Là c'est plat, là-bas c'est frisé. Ici encore du persil plat, ici de la coriandre. Ici le petit thym d'été. Ça sent bon tout ça. Donc là on a les vieilles salades de l'année dernière qui datent de septembre-octobre de l'année dernière. Donc on pioche dedans petit à petit. Là c'est la belle scarole, regarde ça comme elle est belle. C'est la belle feuille de chêne rouge. Elles sont belles, là-bas c'est encore de la frisée scarole. Donc ici j'ai replanté les premières petites salades semées au mois de février, je sais plus exactement. On a de la rouge grenobloise et de la dorée de printemps, donc c'est de la Batavia. Moi j'adore les Batavia, c'est ce que je préfère. Et là je me suis recommandé encore des graines, bon faut que j'arrête. C'est la dernière commande. Parce que vous avez vu il y a 5 minutes, hein, encore une autre commande. J'ai acheté du chou brocoli, pas du chou brocoli, du chou-fleur pardon, des salades et un poivron encore. Bon, on verra ça en temps voulu. Ici petit pois, donc on a vu à l'extérieur les petits pois qui ont du mal à sortir, là, les météores nains. Et ben ceux-ci en serre, ils sont d'une plus grande taille, hein. Forcément il fait meilleur en serre. Donc ça sort mieux. Et j'espère les récolter avant la plantation des tomates et des poivrons en serre, à la belle saison. Ici on a un semis de radis. Il faut d'ailleurs que j'en refasse un, mais cette fois-ci en extérieur. Petit semis de radis de 18 jours ou flamboyant. Donc là, il va falloir que j'éclaircisse. Parce que j'étais un peu dru, il faut laisser aller la largeur d'un doigt, la largeur d'un pouce, 1 cm entre les radis. Parce qu'il y a des endroits, j'en ai beaucoup trop, regardez. Ici il y en a beaucoup trop. Il y en a beaucoup trop. Alors ça fait mal au cœur, hein, mais ça là-bas. Ça fait mal au cœur, mais c'est comme ça. Il faut laisser un radis tous les centimètres. Là, j'ai semé un peu de rue, là, ça va. Là, ça va à peu près. Là aussi, ça va à peu près. C'est assez espacé, mais là, j'ai dû faire un petit tas, là. C'est pareil. Ça va mieux. Donc, il va falloir que j'éclaircisse un petit coup. Là, j'en ai pour 5-10 minutes. Bon, bah voilà, écoutez. Voici les news du jardin. Vous pouvez toujours semer les tomates. C'est le moment des tomates. Vous n'êtes pas trop en retard. Jusque fin mars. Après, ça va commencer à faire tard. Jusque fin mars, en gros, pour semer les tomates. Les poivrons et les piments, c'est un peu tard. Hein. Enfin, vous avez vu, même les piments de Bresse qui ont été semés début février, ils sont tout petits. Je suis assez déçu. Ça, c'est des graines qui viennent de chez Semail ou de la boîte à graines, je sais plus. Bon, bref, quand je vois les plants des piments Espelette qui viennent de mes graines, qui font le triple, enfin, qui font quasiment 15 cm. Donc, ça, c'est pas parce que
J'ai égorgé une poule, hein. C'est quand j'ai ramassé mes grosses betteraves, j'ai arraché les feuilles, j'ai du rouge sur les mains. Bon, écoutez, sur ce, donc vous pouvez faire toujours des petits pois, les faits. Bon, ça commence, c'est vraiment les derniers carats pour les faire. Après, ça va être tard. Et ils vont arriver en été, ils vont pas supporter, ils vont tout de suite monter en graines. Ou ils vont pas pousser parce qu'il va faire trop chaud. Donc c'est vraiment les dernières instances. Toujours semer de la salade, du persil, de la ciboulette, du thym, de la coriandre. Donc vous pouvez toujours faire les petits pois, vous pouvez faire les betteraves aussi, donc les betteraves, les blettes. Vous pouvez toujours semer des blettes. Les céleri raves, c'est trop tard, vous oubliez. Piment et poivrons et aubergines, pareil, vous oubliez. Les oignons, bah pour les semer, c'est trop tard, parce que moi j'ai semé ça il y a début février, je crois, pareil. Donc c'est trop tard pour les semer, mais vous pouvez acheter des bulbilles pour les repiquer au jardin. Et puis voilà, écoutez, c'est déjà pas mal. Moi je vous dis à une prochaine vidéo. Et puis peut-être bientôt pour la couvaison des futurs petits poussins. Je vais voir, j'ai du mal à trouver des vendeurs d'œufs fécondés dans mon secteur. C'est compliqué d'en avoir. Bon, on va voir. Allez, à une prochaine vidéo. Salut.